Bonjour et bienvenue dans le bureau du détective. Depuis plus d'une dizaine d'années, on entend énormément à la radio, la télé, dans les médias des informations sur l'alimentation, des aliments miracles et l'importance d'une bonne alimentation, mais surtout les effets négatifs de notre mode d'alimentation moderne. Tout d'abord, la guerre à la graisse, puis maintenant la guerre au sud, les effets néfastes de notre société de surconsommation alimentaire ou encore la forte montée des maladies nutritionnelles qui sont carrément considérées comme des épidémies mondiales. Mais est-ce que vous savez pourquoi l'alimentation est un problème majeur de notre société? Tout d'abord, le premier point qui explique tout cela est une évolution trop rapide du comportement alimentaire de l'être humain. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Ok, je m'explique. Le genre Homo, qui désigne les différentes espèces qui ont formé nos ancêtres, est né il y a plus de 2 millions d'années. Dans le genre Homo, il y a plusieurs espèces différentes qui ont cohabité sur la Terre, jusqu'à obtenir comme dernière espèce l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous et eux. L'Homo sapiens existe depuis seulement 200 000 ans. Déjà, comparé à l'échelle du genre Homo, l'âge de l'Homo sapiens n'est vraiment rien. Mais c'est encore pire lorsque l'on regarde un point important qui explique la modification du comportement alimentaire de l'être humain, la naissance de l'agriculture, qui est apparue environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est le passage d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Nous avons donc le genre Homo qui depuis 2 millions d'années est nomade et boum, depuis 10 000 ans devient sédentaire. Ah, vous commencez à sentir un petit problème de proportion chronologique là. Pour comprendre ce problème, il faut donc comprendre ce que sont les modes de vie nomades et sédentaires. Tout d'abord, le mode de vie nomade indique que l'individu est en déplacement continuel. Pour resituer tout cela, à cette époque de la Terre, la nourriture est très rare. L'homme est un chasseur-cueilleur. Cela inclut donc que pour trouver un apport alimentaire quelconque, il faudra donc le rechercher, ce qui signifie une dépense énergétique qui sera plus ou moins importante pour obtenir une récompense qui sera celle de s'alimenter. Ainsi, à cette période, l'être humain subit énormément la sous-alimentation. Cela induit donc que les humains qui survivent sont ceux qui résistent le mieux à la sous-alimentation. Il y a une sélection naturelle des humains qui stockent le mieux les nutriments. Et oui, si tu stockes aussi bien le sucre et la graisse, à la base c'était pour survivre. Cependant, l'être humain se retrouve alors dans une ère où les aliments sont beaucoup plus disponibles et découvre ainsi l'agriculture. L'agriculture et la sédentarisation sont très liées. Pour s'occuper d'un cycle de vie d'une plante, un cycle de reproduction agricole, il faut rester auprès de la plante et s'en occuper. Donc nous avons tout d'abord un rapprochement des aliments, ce qui signifie une diminution de la dépense énergétique pour s'alimenter. De plus, avec l'optimisation de l'agriculture et de l'élevage poussés à outrance aujourd'hui, nous nous trouvons dans un état de surdisponibilité alimentaire. Donc si on fait un premier point, nous nous trouvons avec une espèce animale qui s'est adaptée à son environnement en stockant facilement ses nutriments avec de gros besoins énergétiques et nutritionnels qui soudainement changent de façon de s'alimenter, dépensent moins pour s'alimenter toujours autant, tout en stockant toujours de la même façon. Rien que là, ça ne sent pas très beau pour notre santé, mais attendez. Ce n'est pas encore fini, sinon ça serait trop facile. Cela m'amène donc au second point important, la méconnaissance alimentaire. L'être humain est un animal à la base. Il s'alimente en lien avec ses besoins physiologiques. Se nourrir est un besoin vital, c'est-à-dire que si l'on ne le fait pas, on meurt. De plus, le faire nous apporte satisfaction et plaisir. Si vous regardez bien, nous prenons à la base du plaisir à remplir nos besoins vitaux. Boire, manger, éliminer les excédents. Oui, bon, ok, aller aux toilettes quoi. Se sociabiliser et se reproduire. Tous ces points permettant la survie de l'individu et le maintien de l'espèce. Le problème que nous avons, et que j'appelle personnellement une méconnaissance alimentaire, est qu'aujourd'hui, nous nous alimentons de moins en moins de façon à répondre à nos besoins physiologiques. L'alimentation actuelle dans les pays développés est majoritairement culturelle et émotionnelle. On mange parce qu'on en a envie, parce qu'on aime ou parce qu'on a tout simplement l'habitude. L'être humain fait de moins en moins sa distinction entre l'envie de manger et la faim, la vraie faim. Le caractère majeur est que nous mangeons à des heures prédéfinies. Et nous sommes poussés à faire cela par des normes sociales et sociétales. Alors qu'on devrait manger simplement quand on a faim et lorsque notre corps le réclame, tout simplement. De plus, ajouté à cette diminution de l'écoute de notre corps et de nos besoins, nous nous alimentons de façon générale sans nous poser plus de questions sur ce qu'il y a dans nos assiettes. Bien heureusement, ce point diminue de plus en plus, mais reste encore bien présent. Et personnellement, le nombre de diagnostics que j'ai pu faire en entretien diététique qui était manque de connaissances alimentaires, ça m'a vraiment fait halluciner. Ainsi, du fait que nous ne nous alimentons plus par réponse aux besoins de notre corps, il est important de nous informer et de connaître ce dont notre corps a besoin et ce que composent les aliments qui nous entourent afin de pouvoir nous alimenter de nouveau
en réponse à nos besoins. Donc si je devais faire une légère conclusion permettant de bien cerner tout mon blabla, le comportement alimentaire de l'être humain a changé trop rapidement. Il ne répond donc plus aux besoins nutritionnels. Ajoutons à cela une modification du but de s'alimenter, donc plus par besoin et nécessité de survie, mais simplement par plaisir et habitude, font que notre société favorise les risques de troubles du comportement alimentaire, mais aussi la forte disjonction entre ce que nous mangeons et ce dont notre corps a besoin, fait que depuis une vingtaine d'années, nous avons considérablement augmenté le nombre de pathologies liées à l'alimentation. Mais là, je parle d'un problème de base, venant de nous, de tout un chacun. Si on ajoute à cela tous les problèmes liés à l'industrie agroalimentaire et sa course aux produits les plus nocifs pour augmenter le plus possible leurs bénéfices, on obtient un cocktail qui augmente de façon exponentielle tous nos risques de pathologie. Ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, l'alimentation est un réel problème majeur. Bon voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, de vous abonner et de partager la chaîne Le Détective. Moi je vous dis salut et à la prochaine sur une autre vidéo.